chers frères et sœurs et amis, vous qui nous suivez, ce beau dimanche 26 avril 2020, je vous salue dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue parmi nous. Notre lecture se fera ce matin, le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. 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 Alors, bienvenue parmi nous. Et puis, nous sommes en train d'offrir à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce culte d'adoration. Et comme vous l'avez entendu, de ce beau dimanche, et 26 avril 2020, eh bien c'est à la gloire de Dieu et nous vous invitons à suivre avec nous et tous nos frères et sœurs de l'église évangélique de la Cité et aussi tous nos frères et sœurs de peu partout et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et sans plus tarder, nous allons chanter le premier cantique qui dit « Ton nom soit à jamais béni ». Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Merci pour ton don infini, Dieu d'amour, Dieu d'amour. L'amour rayonne sur ta face, librement tu veux faire grâce. Pour nous, ton cœur a de la place. Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton rôle d'angoisse est rempli. Ô Sauveur, par ta mort tout est accompli. Ô Sauveur, plus dévoué que tant de frères, prenant sur toi notre misère, tu nous ramènes à ton Père. Ô Sauveur, ô Sauveur. Qui voudrait s'éloigner de toi à jamais, et demeurer sans Dieu, sans foi, à jamais, acceptons tout ce don suprême, venons à celui qui nous aime, son salut restera le même, à jamais.
jamais, à jamais. Amen. Courbons-nous pour la prière. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la force, à toi la magnificence, Père Saint, dès avant tous les siècles et maintenant au siècle des siècles, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu sièges au milieu des louanges. Père Saint, nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Nous ne l'avions pas mérité puisque nous étions des vils pécheurs autrefois. Nous cheminions dans les ténèbres. Nous étions morts dans nos péchés. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous. À notre place, il a versé son sang précieux pour nous laver de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Merci pour ce grand salut. Nous ne l'avions pas mérité, mais tu nous as fait grâce. Merci de ce que tu nous as régénérés par ton Saint-Esprit. Tu as fait de nous tes enfants bien-aimés. Nous te remercions pour ce grand don en Jésus-Christ, Père Saint. Merci pour ce grand salut. Merci pour le sacrifice de la croix. Père Saint, nous te remercions pour ce moment béni que tu nous accordes de venir dans ta sainte présence pour ce beau culte d'adoration de ce beau dimanche. Nous te prions de nous assister dans ta grâce, fait que tout ce qui sera fait soit fait pour ta gloire, pour ton honneur, pour l'édification de nos frères et sœurs et à travers le monde, et aussi pour la conversion des âmes en Jésus-Christ, pour l'avancement de ton règne. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Maintenant, je veux... Ouais, c'est ça. Avant de faire d'autres annonces, je vais chanter un chant avec Berthude et mon épouse. Alors, c'est un chant qui dit « Sauvé par son sang, par sa grâce ». Perdu dans la nuit de ce monde trompeur, j'irai loin de Dieu, sans espoir, sans bonheur. Quand Jésus un jour, dans sa grande bonté, fit de moi pécheur, son heureux racheté. Sauvé par son sang, par sa grâce, je suis l'enfant du Dieu d'amour. Je sens dans mon cœur la paix, le bonheur, qui seront ma part pour toujours. Vaincu par le mal, marchant le front baissé, je luttais en vain, le cœur vide et lassé. Quand Jésus me dit, j'ai vaincu l'ennemi, je suis revêtu, ton sauveur, ton ami. Sauvé par son sang, par sa grâce, je suis l'enfant du Dieu d'amour. Je sens dans mon cœur la paix, le bonheur, qui seront ma part pour toujours. Pécheur enlisé dans ta faute, on revient. Jésus
viens prendre place parmi ses élus, sauvé par son sang, par sa grâce, je marche joyeux vers le ciel. Je sais que là-haut, je verrai bientôt Jésus au bonheur éternel. Amen. Merci. Et nous avons des annonces. Alors, disons une annonce à vous faire. Eh bien, c'est que la cousine de Berthude, ma femme, qui s'appelait Estella Louis, eh bien, a passé quelques années avec nous ici à la maison. Et le Seigneur nous a permis de l'assister dans sa maladie. Et bon, nous étions auprès d'elle durant une douzaine d'années pour l'aider, pour cheminer avec elle et durant sa maladie. Et puis finalement, eh bien, elle est arrivée chez nous. Elle a passé 5 ans. Et le Seigneur a permis que nous étions présents pour elle. Fait que jeudi matin, jeudi 26 avril, eh bien, à 2h, jeudi 23 avril, excusez-moi, 23 avril, à 2h, eh bien, du matin, elle nous a quittés pour l'éternité bienheureuse. Et Estella Louis, eh bien, nous la connaissions depuis tout jeunes enfants, depuis dans notre pays natal en Haïti. Alors, c'était la fille de frère Georges Louis et de madame Georges. Et nous remercions tous ceux et celles qui nous ont supportés par la prière. Et moi j'ai ma soeur Maud jeune, et qui l'a énormément soutenue. Et aussi dans la prière. Et il y a sœur Ruth aussi, Ruth Pierre Louis. Il y a beaucoup de personnes, et je n'aurai pas le temps de les citer pour leur remercier de leur support, de leur soutien et moral et spirituel et autres aussi. Alors, merci pour tous ceux qui nous ont envoyé sur les réseaux sociaux et des mots de sympathie, de condoléances. Et nous remercions le Seigneur pour le séjour de notre sœur bien-aimée, Estella Louis, parmi nous à la maison. C'est triste de la voir partir, mais eh bien, le Seigneur a décidé autrement. Elle voulait la prendre avec lui, là-haut dans le ciel. Un jour, et nous la reverrons. Ce n'est qu'un au revoir. Et parce qu'elle était une servante du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, eh bien, de soutenir, de supporter nos bien-aimés dans la foi. Et pour montrer notre amour, un amour pratique, c'est pas juste théorique, mais c'est un amour du cœur. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvions pas le faire. Ça prenait la patience. Eh bien, nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous vous demandons de continuer à prier pour nous. Et aussi à prier pour toute la famille, pour tout, et pour ses enfants et aussi pour tous ses proches qui sont affectés par ce grand départ. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, alors j'allais oublier de vous dire aussi que elle est décédée à l'âge de 75 ans, parce que nous l'avons fêtée, disons, durant le mois février, le 21 février de cette année. Eh bien, elle avait 75 ans. Elle est née le 21 février 1945. Maintenant, elle est dans les bras du Seigneur. Maintenant, nous allons, avant notre prédication, nous allons chanter le chant « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien ».
Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. C'est... Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle rien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci beaucoup, Sœur Berthude. Alors, notre prédication, maintenant, eh bien, nous allons la voir dans Jean, au chapitre 13, le verset 34 et le verset 35. Jean 13, verset 34 et verset 35. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « L'amour en action » ou « La vie chrétienne pratique ». Bon, alors nous pouvons dire « La vie chrétienne pratique ». Je vais vous lire ces deux versets eh bien, que nous allons avoir comme message aujourd'hui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour
les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors ici, c'est la vie chrétienne pratique que Jésus-Christ voulait apprendre à ses disciples et aussi à nous tous, et qui sommes ses enfants. C'était à la veille, c'était avant la mort de Jésus-Christ, avant sa crucifixion. Vous vous souvenez que Jésus-Christ, dans un entretien avec le docteur Nicodème, dans Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre à Nicodème, ce grand savant de l'époque? Eh bien, c'est exactement pour cela qu'il est venu sur la terre. C'est pour cela qu'il est venu. Parce que lorsqu'il a dit à Nicodème, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qui veut dire, il est venu pour se donner un sacrifice pour nous, sur le bois éphane de la croix. Et c'est pour cette raison que nous, qui sommes des enfants de Dieu, les enfants de Dieu, eh bien, nous devons aussi mettre en pratique, eh bien, cet amour que Dieu a manifesté, eh bien, envers nous, en la personne de son Fils Jésus-Christ. C'est ça, la vie chrétienne pratique. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, eh bien, si nous ne vivons pas cette vie d'amour, si nous ne pratiquons pas, eh bien, cette vie d'amour que Jésus-Christ nous demande, eh bien, de pratiquer. Jésus-Christ, eh bien, durant son entretien avec ses disciples aussi, dans ce beau chapitre, Jean 13, eh bien, il dit au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » C'est un commandement, ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. Jésus-Christ dit, « Aimez-vous les uns les autres. » Dans l'Ancien Testament, eh bien, dans Lévitique 19, quand Dieu avait parlé à Moïse, il dit, eh bien, dites aux enfants d'Israël, eh bien, il faut s'aimer, il faut aimer vos prochains comme vous-même. Mais ici, Jésus-Christ a haussé le standard. La norme est beaucoup plus élevée. Dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, parce que Jésus-Christ a dit, au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » N'est-il pas intéressant de voir que Jésus-Christ dit un commandement nouveau, alors que depuis l'ancien temps, on savait que aimer Dieu et aimer son prochain, c'était tout à fait normal. C'est Dieu qui avait commandé aux enfants d'Israël de le faire. Comment se fait-il que Jésus-Christ est venu et puis il a dit au verset 34 du chapitre 13 de Jean, « Je vous donne un commandement nouveau. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il entend par nouveau? Eh bien, c'est parce que Jésus-Christ voulait que les disciples aiment les autres, ou il voulait qu'ils s'aiment les uns les autres comme lui, Jésus-Christ lui-même, eh bien, les aime. Et c'est pour cette raison que l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous, eh bien, est beaucoup plus profond que notre propre amour pour nous-mêmes, et pour nos frères et sœurs, pour nos prochains. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimez. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un véritable amour. Et c'est cet amour qui va démontrer au monde, aux hommes, aux gens qui ne connaissent pas Dieu, que nous sommes enfants de Dieu et aussi que nous sommes différents d'eux. Ce n'est pas notre amour pour nos frères et sœurs, eh bien, que le monde peut voir que nous sommes différents, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et aussi, cet amour ne consiste pas tout simplement en, d'aimer nos frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, a dit dans Matthieu, au chapitre 5, on va voir ce passage, il ne faut pas se contenter tout simplement de vous aimer en tant que vos frères et sœurs dans la foi. Mais aussi, il faut aimer même vos ennemis. Il faut aimer les gens qui ne le connaissent pas. Lorsque nous regardons dans Matthieu, au chapitre 5, et Matthieu chapitre 5, je vais lire le verset par exemple, à partir du verset 43, je vais vous lire ce passage, ce beau passage sur l'amour du chrétien, le véritable amour. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était comme ça les Juifs considéraient l'amour. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il faut aimer même vos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. Ah, c'est pas facile, mais il faut le faire. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous le commande. C'est un commandement. C'est pas facultatif. Comme bon nous semble, comme si, je vais faire un choix. Non. On n'a pas le choix. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est la vie chrétienne pratique. Si nous voulons démontrer que nous sommes enfants de Dieu, nous devons mettre en pratique sa parole. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, comme il le dit dans sa parole, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, et le prochain comme nous-mêmes. Le verset 46 de Matthieu, chapitre 5, dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Qui sont les publicains? Eh bien, les publicains, c'était des gens qui occupaient des postes de péage, comme des péagers, des collecteurs de taxes, des collecteurs d'impôts, pour l'occupant, c'est-à-dire pour Rome, pour les Romains. Et ces gens étaient mal vus. Les publicains qui étaient des Juifs étaient mal vus. Ils étaient considérés comme des traîtres. Pourquoi? Parce qu'ils prélevaient des impôts sur, sur les Israélites, sur leurs compatriotes, pour le compte de Rome, pour envoyer à Rome. Pilate était le gouverneur et envoyé par César Auguste, pour envoyer en Israël, en Palestine, qui veut dire par Rome, pour soumettre la Palestine, pour soumettre Israël, pour gouverner les Juifs. Et puis pour prélever des impôts, pour envoyer à Rome. Et Rome a pris des gens parmi le peuple d'Israël et des Juifs pour faire, pour donner ce poste-là comme péager, comme publicain, collecteur d'impôts. Alors c'est pour cette raison que les publicains étaient considérés comme des traîtres, comme des plus grands pécheurs,
Matthieu, que nous lisons maintenant, était un publicain. Je ne sais pas s'il était mal vu parmi les disciples lorsque Jésus-Christ l'avait choisi. Alors Jésus a dit au verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous saluez, vous regardez bien, il dit, si vous saluez seulement vos frères, autrement dit, si nous nous mettons à nous saluer les uns les autres comme nos frères et sœurs dans la foi, et nous ne voulons rien savoir des gens qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, écoute, il dit, Jésus-Christ dit, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Mais oui, parce qu'ils n'ont pas de véritable amour de Christ. Et puis Jésus-Christ dit de conclure ce beau passage, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Qu'est-ce qu'il est en train par dire parfait? Ce n'est pas une perfection absolue ici-bas sur cette terre sans commettre de péché, mais c'est une perfection dans l'amour, dans la maturité spirituelle. Téléon, qui veut dire la maturité, le but accompli. La maturité spirituelle dans l'amour. Il ne faut pas faire de la différence, de la discrimination dans notre amour pour Dieu et pour nos prochains. Il ne faut pas choisir des gens pour aimer et d'autres pour ne pas aimer. C'est ça, être parfait, c'est-à-dire parfait dans l'amour de Christ. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ dans Jean 13, 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, voilà le signe évident, la preuve que les gens de ce monde peuvent voir en nous. À ceci, au verset 35, tous connaîtront, alléluia, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bon, ici, dans ce contexte, dans Jean 13, 34 et 35, il parle précisément de l'amour pour nos frères et sœurs dans la foi. Mais n'oubliez pas que je viens de lire Matthieu 5, verset 43 au verset 48, qui parle aussi de cet amour qui s'étend à tous les hommes sur cette terre. Non seulement à nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi aux païens, aux gens qui ne connaissent pas Dieu et même qui ne veulent rien savoir de Dieu. Et aux athées, des gens qui se disent athées, même, qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Et n'oubliez pas que ces gens-là, la parole de Dieu dans le psaume 53 ou 57, je pense, eh bien David a dit que eh bien, l'insensé, le fou, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Quand un homme dit que Dieu n'existe pas, c'est un fou. C'est un insensé. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il déraisonne. Il est un fou. Dieu existe. Alléluia. En Jésus-Christ, eh bien, il s'est manifesté 2000 ans de cela pour nous sur la croix. Vous voulez manifester, eh bien, cette vie pratique en Jésus-Christ? Voulez-vous montrer aux gens que vous êtes chrétiens? Voulons-nous démontrer, eh bien, à ce monde que nous sommes enfants de Dieu? Eh bien, commençons à pratiquer la parole de Dieu. Commençons à mettre en pratique, en application quotidienne cette parole. À l'appliquer dans notre vie. Commençons à manifester notre amour que nous avons en Jésus-Christ, cet amour de Dieu en nous pour nos frères et sœurs dans la foi et aussi pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est ça qui nous différencie des gens de ce monde. Eh bien, à l'origine dans Actes des Apôtres, le mot chrétien, le nom chrétien, c'était les ennemis de l'évangile qui donnaient ce titre aux chrétiens, par moquerie, parce qu'ils voyaient le zèle que les chrétiens primitifs avaient pour Dieu, pour Jésus-Christ. Ils disaient, ah, mais ce sont des disciples de Christ, c'est-à-dire des chrétiens.
d'où ce mot vient de Christ. Quand on dit nous sommes des chrétiens, ça vient du Christ. Les disciples de Christ. En anglais, on dit Christian, c'est-à-dire c'est plus proche encore. Christ. Mais nous disons en français, pour mieux prononcer, pour que ça ait une meilleure résonance à l'oreille, chrétien. Mais le mot chrétien vient de Christ. Si nous sommes chrétiens, eh bien nous devons être comme Jésus-Christ. Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi parfois je vois que tant de chrétiens, moi aussi, eh bien, nous refusons de manifester cet amour envers nos frères et sœurs dans la foi. Nous devenons égoïstes, égocentriques. Parfois, cela nous dépasse. Pourquoi le diable, eh bien, nous fait, comment dirais-je, comme des girouettes, nous fait danser comme, je ne sais pas. Pourquoi? Alors que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons appliquer la parole de Dieu. Nous modeler sur, et bien sûr, Jésus-Christ lui-même, le véritable modèle. Eh bien, la parole de Dieu est claire. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est la vie chrétienne pratique, ma bien-aimée. Réveillons-nous. Réveillons-nous pour servir le Seigneur. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 13, eh bien, nous voyons cette manifestation de cet amour. L'apôtre Paul, qui n'aimait pas, eh bien, Dieu, il pensait l'avoir aimé. Il était un docteur de la loi, un docteur en théologie à l'époque. Eh bien, il pensait qu'il était dans la vérité, pourtant il était dans l'erreur. Il pensait avoir accompli une grande œuvre pour Dieu en persécutant les chrétiens à outrance. Eh bien, lorsque Dieu a rencontré, Jésus-Christ a rencontré l'apôtre Paul, eh bien, il a changé sa vie complètement. Dans 2 Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul pouvait dire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans 1 Corinthiens 13, l'un des plus beaux chapitres de l'amour, l'apôtre Paul, au chapitre 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour véritable de Dieu, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, les philanthropes, les gens qui, comme quelqu'un qui fait du bien, qui dépense, moi je pourrais dépenser tout mon avoir pour donner des gens. Je pourrais prendre des gens chez moi, exercer l'hospitalité, comme dit Jésus-Christ. Comme notre bien-aimée sœur qui a été avec nous, sœur Estella, Rose Estella Louis. Mais si, la parole de Dieu dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ça prend l'amour de Dieu pour le faire. L'amour de l'homme, ça va vanter, c'est pour être fanfaron, pour vanter aux gens ce qu'on a fait. Mais au verset 4, il dit, l'amour est patient. Ça prend la patience pour supporter. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne se met pas en colère. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ça, c'est le véritable amour.
C'est le véritable amour en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et puis, l'apôtre Paul dit au verset 8, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties, les prédications, ça va finir bientôt. Hein? Prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Tout cela va passer. Il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie de façon partielle, imparfaite. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, dans l'immaturité, c'est tout à fait normal. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. D'une manière obscure. Il dit, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, on dit, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Il dit, mais la plus grande de ces choses, alléluia, c'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce que, mes frères et sœurs, est-ce que vous avez cet amour en vous vraiment? Vous qui vous dites chrétien. Fort souvent, nous nous disons chrétiens, mais nous ne manifestons pas vraiment cet amour. Nous devenons des hypocrites face au monde. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Avant de conclure, mes bien-aimés, je vous demande de prendre à cœur ce message d'aujourd'hui pour le mettre en pratique. Demandons au Seigneur Jésus-Christ, moi aussi inclus, de nous aider à pratiquer sa parole. Cette vie pratique, cette vie chrétienne pratique. Et puis à ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, je vous invite à accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur et Seigneur personnel. Si vous ne l'avez pas encore, c'est que vous ne connaissez pas ce véritable amour. Vous avez un amour, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Vous pouvez beau faire de bonnes œuvres, mais ce n'est pas cet amour de Dieu qui vous anime. C'est un amour égoïste, un amour humain, charnel. Ça ne vous sera d'aucune utilité. Je vous convie à accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur et Seigneur personnel. Ainsi, vous connaîtrez ce véritable amour manifesté en Jésus-Christ pour nous sur la croix du Calvaire, 2000 ans de cela. Et vous serez avec nous un jour au ciel pour l'éternité. Alors, avant de terminer, je veux remercier aussi à ma soeur aînée, Yolande Danjeune, qui nous a supportés aussi durant la maladie de sœur Estella, et par la prière, et aussi par de bons conseils. Que le Seigneur te bénisse, ainsi que ta famille. Merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. C'était pasteur Jean-Level Jeune qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.